Salut, une nouvelle petite histoire d'horreur, ça faisait longtemps et on va parler d'un totem fabriqué qui est vraiment bien macabre, la main de gloire. Alors la main de gloire, c'est littéralement la main d'une personne décédée qui est ensuite portée comme talisman ou bien comme porte-bonheur ou qui sert même d'ornement afin de tenir les bandits à l'écart. Mais elle est également utilisée en tant qu'outil magique afin de pouvoir trouver des trésors. Alors en général, c'était la main d'un criminel bien souvent pendu et on y ajoutait même une chandelle fabriquée avec, tenez-vous bien, de la graisse humaine afin d'en faire un bougeoir. D'ailleurs, la plupart des chandelles de l'époque étaient fabriquées avec de la graisse, mais alors c'était de la graisse animale et non pas de la graisse humaine comme dans ce cas-là. Et pour terminer la parenthèse historique, les chandelles à base de cire étaient surtout réservées au clergé et à la noblesse. Bon, alors une fois que les gens récupéraient la main du criminel, fallait bien éviter qu'elle pourrisse. Et du coup, pour la conserver, elle était soit momifiée par salage au sel sec, soit par simple séchage au soleil, bonjour l'odeur, ou bien encore par d'autres procédés. Ce qui donnait au final cette magnifique main de gloire toute recroquevillée. Et figurez-vous que cette pratique elle était plutôt répandue et on la retrouvait surtout en Europe de l'Ouest au XVIIe et au XVIIIe siècle. Mais cela dit, si on cherche l'origine de cette pratique, il faudrait remonter jusqu'au temps babylonien, en ancienne Mésopotamie, en 1772 avant Jésus-Christ. Et l'origine de cette pratique se trouverait dans le Code Hammurabi, un livre de loi dicté par Hammurabi, 6e roi babylonien. Ces lois consistent à appliquer des peines strictement réciproques, œil pour œil, dent pour dent. C'est de là que vient l'expression. Du coup, les raisons de découper les mains des coupables à cette époque étaient nombreuses, et en avançant un peu dans le temps, on trouve des cas d'application similaires, que ce soit pour la charia, qui est la loi islamique en Orient, ou bien dans l'Europe médiévale. Le criminel voyait le membre avec lequel il avait commis son méfait, qui était souvent la main, amputé. Et ensuite, on se servait de la main ou bien du bras amputé comme une relique qu'on avait souvent transformée en fétiche, afin de tenir à l'écart les malheurs ou bien les malfrats. En fait, là, symboliquement, je trouve que ça renvoie à la pratique légale de l'amputation. On ampute le membre du criminel pour faire passer un message aux autres et les prévenir des risques qu'ils encourent. Et là, en fait, c'est exactement la même chose avec le côté superstition en plus, puisqu'on prête aux membres amputés des propriétés magiques, mais qui sont censées prévenir d'un éventuel drame. Et ça n'était pas une pratique si marginalisée que ça, puisqu'encore aujourd'hui, on peut trouver un membre amputé qui trône fièrement dans une église à Prague. Ouais. Et d'ailleurs, ces mains de gloire qui étaient souvent exposées, elles devenaient folkloriques et singulières, puisqu'on savait jamais vraiment l'origine de cette main coupée, du coup on inventait tout un tas d'histoires, parfois un petit peu mystiques derrière, pour lui donner du crédit. Il y a pas mal de mains amputées qui ont été retrouvées durant des travaux de rénovation en Allemagne ou encore en Angleterre. Et les criminels eux-mêmes se servaient de mains de gloire pour leur cambriolage notamment. Ils utilisaient une version modifiée de la main de gloire où les 5 doigts pouvaient s'allumer à la manière d'une bougie après avoir été enduits de cire ou bien de graisse. Et ils la portaient ensuite à l'endroit du crime. Si l'un des 5 doigts de la main de gloire ne s'allumait pas, ça voulait dire qu'il y avait encore quelqu'un de réveillé dans la maison. Du coup, l'endroit n'était pas sûr et les cambrioleurs repartaient. On prêterait également d'autres propriétés magiques à la main de gloire, ce qui expliquerait sa popularité auprès des malfaiteurs. Comme par exemple le pouvoir de déverrouiller n'importe quelle serrure, de diffuser une lumière que seul le porteur pourrait voir et qui rendrait inconscient tous les autres à sa portée, ou bien encore la capacité d'apporter naturellement la bonne fortune. Un porte-bonheur donc. Et les criminels n'étaient pas les seuls à se faire déposséder de leurs mains, puisqu'au XVIIIe siècle, 4 hommes furent arrêtés en Irlande alors qu'ils tentaient de prélever la graisse sur le cadavre d'une innocente jeune femme. Et dans les pays germaniques, les mains de gloire étaient réalisées avec les mains des enfants morts-nés et non baptisés. Leurs mains de gloire seraient ainsi plus puissantes. Ensuite, la croyance s'est progressivement dissipée à partir des années 1800, mais elle a notamment inspiré l'auteur français Guy de Maupassant, auteur notamment du Horla, qui lui a dédié une nouvelle, La main d'écorché. Et elle est reprise dans pas mal d'œuvres, dont Harry Potter. La dernière main de gloire connue à ce jour est exposée au Whitby Museum en Angleterre. Voilà, c'était tout pour cette petite histoire d'horreur. Cette fois, on a parlé d'une pratique ô combien singulière et macabre. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement, la cloche. Vous connaissez le discours, mais c'est vraiment important de le faire si vous aimez mon contenu. Comme d'habitude, dans la description, il y a d'autres liens si vous voulez en découvrir un peu plus sur cette pratique. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!